Bonjour, je suis le pasteur Georges Amakoun de l'église La Maison de la Destinée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons voir une série d'enseignements sur la famille. Et notre thème, c'est Dieu est famille. Dans la plupart des temps, quand on parle de famille, on commence par l'homme et on cherche à intégrer Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons parler de Dieu. Nous allons commencer par Dieu. En Deutéronome chapitre 6, le verset 4, la Bible nous dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Dans l'Ancien Testament, il y a deux mots hébreux qui décrivent le terme « seul ». Il y a le mot « ehad ». Ehad. Je ne suis pas un étudiant hébreu, mais il y a le mot Ehad. Et il y a aussi le mot Yahid. Yahid. Le terme Ehad est largement utilisé dans l'Ancien Testament comme un unifié. Tandis que Yahid, quant à elle, est exclusivement un solitaire, singulier et numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot hébreu employé en Deutéronome 6, le verset 4, pour seul, est ehad. Cela veut dire un unifié. Et non Yahid, un seul singulier ou numérique. Cela veut dire clairement qu'en Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, nous voyons l'unité de Dieu. L'unité de Dieu. Alors que Yahid est un absolument numérique, solitaire et singulier, Ehad, quant à lui, est un unifié, est un ou un seul unifié et communautaire. Alors, dans ce passage, on voit que Dieu est famille, Dieu est uni, Dieu est unifié. Et ce qui est intéressant, Excellence, c'est que nulle part dans l'Ancien Testament, le terme Yahid n'est employé en référence à Dieu. Et c'est intéressant. Ça veut dire que quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un Dieu solitaire, d'un Dieu Yahid, mais on parle d'un Dieu uni, dans une famille. Il est uni dans une famille. Et dans une famille de trois personnalités divines, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible confirme en 1 Jean 5, le verset 7, et je lis la version Obstavada, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, en parlant du Fils, et le Saint-Esprit. Et l'apôtre Jean confirme bel et bien, et ces trois-là sont un. Ces trois-là sont un, sont unis. Et vous êtes d'accord avec moi que le terme Père, Fils et le Saint-Esprit sont des termes exclusivement famille. Dieu est famille. Dieu est famille. Lorsque nous lisons Genèse 1, le verset 26, la Bible nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu s'adresse à lui-même en pluriel. Faisons. Il s'adresse en pluriel.
Et il dit à notre, selon notre ressemblance, à notre image, notre en pluriel, à notre image, selon notre ressemblance. Et je pense à ce que Ésaïe nous dit, Ésaïe 6, le verset 8. La Bible dit, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est Dieu qui parle. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous voyons ici que Ésaïe confirme l'unité de Dieu. Dieu est famille. Il est composé, bien sûr, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces trois personnalités divines, bien que distinctes, sont identiques et indivisibles. Je reprends. Ces trois personnalités divines, bien que distinctes, sont identiques et indivisibles. Lorsque Jésus citait Deutéronome 6, le verset 4, il n'a pas employé le mot grec mono. Il n'a pas employé ce mot mono. Mono, c'est un singulier, solitaire et numérique. Mono, qui correspond à Yachida, qui correspond à Yahid. Il a plutôt employé le mot un. Ça, c'est le mot grec un. C'est un unifié et communautaire, ce qui correspond parfaitement à Ehad en version hébreu. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute, Israël ». Il est en train de citer Deutéronome 6, 4. « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. » Il a utilisé le mot grec « un », le seul Seigneur. C'est le même thème, et le mot « un », c'est un thème unifié, comme le mot « ehad ». Et c'est le même thème que Jésus va utiliser et employer pour marquer, n'est-ce pas, son unité avec le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Il n'a pas dit nous sommes mono, parce qu'on parle de deux personnalités distinctes. Moi et le Père, nous sommes un. Autrement dit, moi et le Père, bien que distincts, nous sommes identiques, nous sommes inséparables, nous sommes indivisibles. Moi et le Père, nous sommes un, nous sommes inséparables, nous sommes indivisibles. Moi et le Père, nous sommes un. On parle de deux personnalités divines distinctes, mais unies, unifiées, inséparables et indivisibles. Et l'apôtre Jean, aussi de sa part, confirme cette unité de Dieu. L'apôtre Jacques nous dit en Jacques 2, le verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ils tremblent. Qu'est-ce que fait trembler les démons, Excellence? Qu'est-ce que fait trembler les démons? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Encore, le mot grec traduit un seul, en se référant à Dieu, dans ce passage de Jacques, c'est le mot un. C'est le mot un. Et non mono. Et c'est intéressant. Jacques ne nous a pas dit Dieu est mono, Dieu est singulier,
Dieu est numérique, un. Mais Jacques nous dit, Dieu est un. Dieu est uni, il est unifié. Et c'est l'unité de Dieu qui fait trembler les démons. Ce n'est pas la simple existence de Dieu qui fait trembler les démons, non. Mais c'est l'unité de Dieu. Ces agents de division, quand ils voient un Dieu uni en famille, quand ils voient un Dieu unifié, et quand ils voient cette attente parfaite de Dieu, cette unité de Dieu, la Bible nous dit, ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. L'apôtre Jacques confirme l'unité de Dieu, comme je disais tantôt. Dieu est un Dieu uni et unifié dans une famille. Et c'est cette unité absolue et cette attente parfaite entre ces trois personnalités divines qui fait trembler les démons. Là où il y a l'unité, là où il y a une attente parfaite, là où il y a l'accord, la Bible nous dit, les démons tremblent. Là où il y a une unité et une harmonie parfaite, les démons tremblent. Pour faire trembler les démons, nous devons refléter l'unité de Dieu. Pour faire trembler les démons, la réponse est claire. C'est refléter l'unité de Dieu. Ils sont des agents de division. Et ils veulent diviser nos familles respectives. Mais ils ont peur de cette unité. Ils ont peur de cette attente. Quand on est un en famille, ils ne peuvent pas tenir. Alors, en parlant de la famille, nous voudrons introduire par l'unité de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est famille. Il est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est famille. Les thèmes Père, Fils et l'Esprit sont des thèmes uniquement famille. Alors Dieu est famille. Et nous allons voir comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour refléter l'unité de Dieu. Dieu a créé la famille pour refléter l'unité de Dieu. Écoute ce que la Bible dit encore en Genèse 1, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il convient encore de rappeler que Elohim, traduit Dieu en français, ici, est employé au sens pluriel. Elohim signifie littéralement Dieu, avec X à la fin. C'est Dieu au pluriel, ou plus précisément unipluriel. Alors, en Genèse 1, 26, Elohim s'adresse à lui-même en termes de pluriel, d'où l'expression « faisant ». Faisant l'homme. Et l'homme que nous allons faire, il sera à notre image. Il reflètera notre unité, à notre ressemblance. Il reflètera notre unité. Ces trois personnalités divines ont une seule et même image. Ils ont une seule et même ressemblance. À notre ressemblance. La Bible n'a pas dit à nos ressemblances. À notre image, pas à nos images. Ça veut dire que l'homme est créé pour refléter l'image et la ressemblance visible d'Elohim, ce Dieu uni et unifié. L'homme a été créé, la famille a été créée
pour refléter l'unité de Dieu invisible. Voici pourquoi nous devons refléter l'unité de Dieu. En Genèse 5, le verset 1 et 2, c'est intéressant. Voici le livre, Genèse 5, 1 et 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. J'aime ça. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Il les bénit et leur donna le nom d'homme au jour qu'il fut créé. On va faire quelques observations. Dieu créa l'homme. Il le fit à sa ressemblance. Il les créa mâle et femelle. Très important. Mâle et femelle. Il bénit le mâle et la femelle. Il donna au mâle et à la femelle le nom d'homme. Alors le mâle et la femelle s'appelaient homme. Comme son créateur, l'homme est lui aussi unifié. Il n'est pas un être singulier ou solitaire. Dieu créa l'homme. La Bible précise que cet homme est constitué de deux entités distinctes, à savoir le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle sont unis dans une seule et même chair. Et ils sont unis sous un seul et même nom. Homme. Note ceci. Cela ne veut pas dire que Adam d'un côté s'appelait homme et Ève de l'autre côté s'appelait aussi homme. Non. Ce sont les deux, notamment le mâle et la femelle, unis dans une seule et même chair qui s'appelait homme. Alors, voyons l'image. Le mâle et la femelle unis dans une même chair qui s'appelait homme. Parce qu'il faut faire la part des choses, la différence entre créer et faire. Dieu créa le mâle et la femelle le même jour. Parce que le verbe créer veut dire appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais Dieu forma la femme plus tard, comme nous le savons. Et former veut dire utiliser une matière déjà existante pour fabriquer quelque chose. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a créé l'homme et la femme le même jour. Mais il ne les a pas formés le même jour. Il formait Adam d'abord et après, il va former, n'est-ce pas, Ève. Et je reprends. Cela ne veut pas dire que Adam, d'un côté, s'appelait homme et Ève, de l'autre côté, s'appelait aussi homme. Non. Ce sont les deux, notamment le mâle et la femelle, unis dans une seule et même chair et encore unis sous un seul et même nom, homme. Nom qui s'appelait homme. C'est ce que j'appelle l'unité de l'homme. Nous avons vu l'unité de Dieu. Et nous sommes en train de voir l'unité, n'est-ce pas, de l'homme. L'unité de l'homme, c'est l'unité entre le mâle et la femelle, unifiés sous un seul et même nom. Bien que distincts, les deux sont unis et indivisibles. C'est ce que la Bible nous dit. De même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont eux aussi
un seul et même nom. Et je pense à Matthieu 28, où Jésus disait, les baptisants au nom, sans S à la fin, au nom singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, pas O avec X et pas non avec X. Cela veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont le même nom. Et il a créé l'homme à son image, le mâle et la femelle qui ont le même nom. Homme. Adam s'appelait homme et Ève aussi s'appelait homme. C'est pas ça. Mais Adam et Ève, unis dans une seule chair, s'appelaient homme. Ça veut dire que c'est les deux unis et unifiés qui s'appelaient homme. Et en Genèse 2, 24, la Bible éclaircira. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Encore, le mot seul en Genèse 2, 24, c'est Ehad. Ehad, le seul unifié, et pas Rahid, le seul numérique. C'est une seule chair, une chair unifiée. Les deux deviendront une seule, une Ehad, chair. Ça veut dire, on parle de l'unité de l'homme, comme nous avons vu l'unité de Dieu. À l'image de Elohim, l'homme est un, uni, un, unifié. Ce n'est pas un singulier et numérique. Non. Cela veut dire que l'homme, en parlant de l'époux, et la femme, en parlant de l'épouse, bien que distinctes, mâle et femelle, sont identiques. Et ils sont indivisibles. Indivisibles. Et voyons Jésus, en citant Genèse 2, 24, Jésus a respecté l'unité de l'homme. Il a employé le mot « un », le mot grec « un », ce qui correspond parfaitement à « ehad » en hébreu. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, une seule, une unifiée, pas une numérique, une seule chair. De la même manière que Dieu est uni, c'est de la même manière qu'il a créé l'homme. N'oublie pas, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme pour refléter son unité sur la terre. À l'image de Dieu, l'époux et l'épouse, bien que distincts, mâle et femelle, sont unis et indivisibles. Adam lui-même, il a dit, quand il a vu sa femme, pour marquer leur unité, il dit, os de mes os et chair de ma chair. Bien que distincts, mâle et femelle, nous sommes identiques. Os de mes os, chair de ma chair, nous sommes identiques. Et bien que distincts, nous sommes aussi indivisibles. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et il s'attache
il se colle à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors nous voyons, comme son Créateur, l'homme est uni et unifié dans une famille. Il est composé de mâles et de femelles. Ils sont distincts. Il s'agit de mâle et de femelle. Ils sont identiques. C'est os de mes os, chair de ma chair. Adam l'a baptisé femme. C'est Adam qui l'a baptisé femme, ce n'est pas Dieu. Adam l'a baptisé femme pour nous rappeler de sa source. Elle s'appellera femme car elle est sortie de l'homme. Elle est sortie de l'homme. Et ils sont inséparables. Lorsque Ève était en Adam, les deux étaient unis dans une même chair et sous un seul et même nom. Bien que sortis de l'homme, ces deux entités distinctes sont toujours unies, attachées, et c'est uni par Dieu. Ils ne sont plus deux, dit Jésus. Ils sont toujours une seule chair. C'est un unifié et uni. Matthieu 19, le verset 6, Jésus dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux. » C'est Jésus qui parle. Mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Et cette unité émane de Dieu. C'est Dieu qui a uni les deux. Et nous allons continuer. Et je vais prier. Et ma prière pour vous, c'est que nous comprenions cette révélation. Dieu est famille. Il est uni. L'homme est famille. L'homme est uni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.